Bonjour à tous, dans cette édition du lundi de Pâques, on revient justement sur le week-end pascal. Une chasse aux œufs était organisée au château du Taureau, nous y étions. Et puis, à quelques jours du carnaval de la Lune étoilée à Landerneau, Xavier Patrijon a assisté au tout dernier préparatif. Et à la fin de ce journal, retour sur le festival Panorama. Plus de 20 000 personnes étaient ce week-end à Morlaix pour fêter la musique électro. Merci à tous de nous suivre et bienvenue dans cette édition. Et on ouvre ce journal avec les traditions de Pâques et notamment les chasses aux œufs. Elles ont été nombreuses dans le département. Des recherches qui se transforment parfois en expéditions, comme ce fut le cas ce samedi au château du Taureau dans la baie de Morlaix. Sophie Lecroisier y était. Une chasse aux œufs qui s'apparenterait presque à une vraie chasse au trésor. L'ambiance des lieux y est sûrement pour quelque chose. De sa cour à la terrasse, le château du Taureau raconte une histoire. Une centaine de chanceux ont décidé de s'offrir une animation originale pour fêter Pâques. On a fait une sorte d'énigme. Ils doivent trouver 2 phrases. C'est un petit peu comme un petit Fort Boyard pour chercher les œufs, afin de les trouver. Et une fois qu'ils auront trouvé l'énigme, ils auront un superbe cadeau à la fin. Ça sera la surprise pour eux. Une énigme à résoudre, des estomacs gourmands à combler. La troupe arpente le fort en mer avec détermination, à chacun son rythme. Alors là, on a trouvé tous les mots. Maintenant, il faut qu'on trouve la phrase dans l'ordre pour gagner une surprise. Bien. Fallait bien chercher parce qu'ils étaient cachés. Heureusement qu'on a les téléphones portables, parce que sans papier, sans crayon, c'est pas évident. Chaque cachette où il y avait des œufs, il y avait un bout de phrase et à la fin, avec tous les bouts de phrase, il y en avait 10 et il fallait la remettre dans l'ordre. C'était bien, on s'est bien amusé pour trouver les œufs, 10 cachettes et il fallait les trouver parce qu'il y en a, elles étaient cachées derrière quelques statuettes. Il y a des gens qui nous disaient qu'il n'y avait pas de cachette alors qu'il y en avait une. En guise de récompense, un lapin en chocolat et un diplôme, celui du meilleur chercheur d'œufs. Voilà ton diplôme et voilà ton lapin en chocolat. Ça va aller ? On parle maintenant d'un projet. Savez-vous ce qu'est un chant-signe ? Eh bien, c'est une chanson interprétée en langue des signes et c'est l'exercice original auquel se prêtent 22 élèves de la maison familiale de Plabennec. Un projet mis en place pour la prochaine fête de la musique le 21 juin. Le reportage de Sophie Lecroisier. Le décor est planté, tous ici communiquent en langue des signes. Pourtant, il y a quelques heures, ces jeunes d'une classe de seconde professionnelle de Plabennec n'y connaissaient rien. Une découverte de la culture des sourds rendue possible grâce à la participation de 6 sourds et 3 animateurs. Dans cette salle, une œuvre commune peu banale est en création, un chant-signe. Donc au lieu d'utiliser la voix, on utilise les mains et la langue des signes pour exprimer le message. On va être un peu parfois dans le mime, voilà, donc c'est un art d'expression qui devient vraiment un art corporel. Donc cette animation-là, par exemple, ils n'y connaissent rien en langue des signes. Donc je suis obligée de réfléchir, moi personnellement, pour m'adapter à eux, à ces entendants. Comment m'adapter à ces entendants ? Pour moi, c'est très intéressant. Je réfléchis, je cherche en moi quelle méthode je trouve et je m'adapte. C'est très intéressant. Changement d'ambiance avec cet atelier percussion. Ici se crée la structure musicale du futur chant-signe. C'est formidable. Avec ces percussions, ces tonneaux-là, en fer. C'était une bonne ambiance, on a bien rigolé. Ça a été bien, sauf un peu avec les langages des signes, où c'était un peu dur à comprendre, à faire des langages des signes, quoi. 3e et dernier atelier de création, celui du décor scénique. Sourds et entendants s'initient ensemble à la technique du graphe. L'œuvre globale sera présentée au public le 21 juin prochain, jour de la fête de la musique. Dernière ligne droite pour le carnaval de la Lune étoilée à Landerneau. Ce week-end, plus de 16 chars vont défiler dans les rues de la ville. Xavier Patrijon a assisté au tout dernier préparatif à Logona d'Aoulas. Ce début de semaine semble bien calme, sauf à Logona d'Aoulas. À l'abri d'un hangar, un drôle d'engin battant pavillon noir se prépare pour prendre la mer, ou plutôt la route, direction Landerneau. Ce week-end a lieu le carnaval de la Lune étoilée, alors tenue adéquate obligatoire.
Deuxième participation pour l'association Charnaval. Et pour que tout soit prêt à temps, il a fallu pas moins de 1500 heures de travail. Il y a la construction du char, mais également donc, tous les costumes et la danse. On était une équipe entre 20 et 30 personnes qui ont tourné, entre les gars qui ont fait la construction bois et les filles qui ont fait la déco. Je crois que l'ambiance, le plaisir de travailler ensemble, et puis c'est aussi une occupation pour l'hiver qui est long. Et près d'une tonne de bois plus tard et quelques matinées passées à tout fignoler, c'est en famille que les bénévoles comptent bien profiter de l'événement. Avec mes 2 enfants qui prennent autant de goût que moi, c'est une belle aventure de famille en fait. Il y a 2 ans, un peu comme ça par hasard, et puis finalement maintenant je suis trésorière de l'association, donc je me suis beaucoup plus investie. Et ce que j'aime dans Charnaval, c'est que c'est multigénération. La soixantaine de pirates finistériens prépare même une chorégraphie. L'idée c'était quand même de garder des mouvements un peu de pirates, mais essayer de les mettre à notre façon et faire en sorte que ce soit pas non plus trop compliqué vu qu'il faut avancer en même temps. Des fois il faut s'arrêter, il faut calculer en fonction de la vitesse du char. Plus que quelques jours avant le grand bain landernéen, l'édition précédente. Ce week-end, ils espèrent un butin bien plus conséquent. Après les pirates, on parle maintenant du festival Livre et Mer de Concarneau. Ce week-end se tenait la 30e édition. Le festival a accueilli près d'une cinquantaine d'auteurs, mais il y avait aussi plein d'autres rendez-vous littéraires que nous fait découvrir Sophie Lecroisier. Elle s'y est rendue ce dimanche. Après, elle était sur son cheval. Du spectacle pour enfants à la traditionnelle librairie. Le festival Livre et Mer de Concarneau a donné pour la 30e fois un rendez-vous privilégié avec le monde maritime. Et pour marquer le coup cette année, un président d'honneur, l'auteur Yann Kefelec, fils d'Henri Kefelec, premier président du festival en 1985. C'est très important un salon du livre sur le plan culturel parce que c'est lui qui tisse un vrai lien populaire entre l'auteur et l'éventuel public. Alors on déplore toujours qu'il n'y ait pas assez de public dans les salons, mais on s'aperçoit quand même que c'est la meilleure formule peut-être pour attirer un grand nombre de gens vers les livres. Les gens ayant quelquefois du mal à entrer dans les librairies, qui pour eux sont des temples, sont des églises. En plus des rencontres avec les auteurs, le festival Livre et Mer laisse aussi la parole aux lecteurs, avec son atelier speedbooking. 3 minutes pour convaincre l'auditoire de découvrir son livre ou son auteur fétiche. C'est l'efficacité, l'émoi, et on est souvent ému quand on parle d'un coup de cœur, puisque comme on l'a aimé, naturellement, au moment de parler, on se retrouve un petit peu avec des sanglots dans la voix suivant la lecture qu'on va dire, quoi. Donc c'est un petit peu impressionnant, mais à la fois c'est une délivrance et puis un plaisir, une passion de raconter ce que l'auteur a bien voulu nous délivrer. Parce que c'est une passion, parce que une de mes premières passions, à part ma fille et mes petits-enfants, c'est la lecture, voilà. Et puis que je trouve ça tellement super de rencontrer aussi les gens. Le bateau de la Marine nationale, la Tétis, était pour l'occasion à Concarneau. Le public a pu découvrir de l'intérieur ce bâtiment d'expérimentation et de guerre des mines. Musique à présent, et parmi les dates importantes pour l'électro en France, il y a le festival Panorama. La 17e édition a eu lieu ce week-end à Morlaix et le record de fréquentation a été battu cette année. Le reportage de David Cormier. Panorama, le festival de musique électro, c'était ce week-end à Morlaix. Un public globalement très jeune, autour de 20 ans, venu d'un peu partout en France, voire au-delà, et surtout d'à côté, de Lannion par exemple. Et qu'est-ce qui vous plaît dans la musique électro ? Absolument tout! Et l'ambiance surtout! L'ambiance! La fréquentation est record, on va approcher des 25 000 spectateurs en tout avec le festival Panorama Musique Actuelle et puis tous les à côté, les concerts satellites, les événements satellites. Donc oui, c'est la meilleure à ce niveau-là. Artistiquement, tout se passe très très bien aussi. En termes de décoration du site aussi, on est très content de logistique sur le site. Ouais, il y a plein de choses qui fonctionnent bien cette année et de mieux en mieux, quoi. Vendredi, Boys Nose et Mister Oiseau ont marqué les esprits et aussi Parov Stellar samedi en plus jazzy. Je pense que beaucoup de gens attendaient Parov Stellar.
La scénographie était très belle. Vraiment, ça a vraiment très bien fonctionné. Il y a Cashmere Cat qui vient de terminer, un excellent DJ qui a fait un set très classe. Et puis ça continue là, il y a plein de choses à venir. Comme Svet par exemple, sous le chapiteau. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Attendez. C'est donc en musique que l'on referme cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau point sur l'actualité. Excellente soirée sur TBO.